et les audacieux, parce qu'on a aussi des hommes maintenant dans le groupe. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un petit live improvisé avec une invitée, donc avec Lauriane numéro 2, que je reçois aujourd'hui sur le groupe. C'est vraiment une rencontre hasardeuse, mais comme je ne crois pas au hasard, je ne crois qu'aux synchronicités. Voilà, du coup, j'ai rencontré Lauriane il y a très, très peu de temps. Lauriane qui est aussi dans une activité autour du développement de soi, qui va nous en parler plus en détail après, et qui en ce moment nous parle d'audace. Alors, c'est pour ça que je trouvais ça très pertinent de l'interviewer sur le groupe des audacieuses aujourd'hui, afin qu'elle nous parle un petit peu d'audace, de ce qu'elle entend par audace et pourquoi ça lui tient vraiment à cœur ce sujet. Alors voilà, donc je vais laisser la parole à Lauriane pour qu'elle se présente déjà, qu'elle nous dise qui elle est et pourquoi le sujet de l'audace lui tient à cœur. Bienvenue Lauriane, du coup, sur le groupe. Oui, ben, merci Lauriane, voilà, c'est toujours particulier de donner son propre prénom et enchantée de cette rencontre fortuite mais super intéressante. Donc je te remercie aujourd'hui pour ce live. Alors, des activités, j'en ai plusieurs qui tournent autour du bien-être. Je suis praticienne de Feng Shui, experte Feng Shui, praticienne de Shiatsu et coach de vie. Rien que ça. Voilà, rien que ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a la thématique de l'audace, c'est on ne naît pas dans ce bain, on va le chercher en fait. À la base, j'ai un cursus scientifique. Oh, ok. Qu'est-ce qui t'a amené finalement vers toute cette sphère maintenant du bien-être, du développement de soi? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier? Bonne question. Il y a des choses qui tournaient autour de tout ça. C'est-à-dire qu'au niveau santé, mon papa a eu des problèmes de santé et ça m'a vraiment impactée en un sens. Moi-même, au niveau émotionnel, au niveau du stress, je pouvais ressentir des signaux en fait de mon corps et j'avais pas forcément une réponse adaptée en face d'un point de vue du corps médical et finalement j'en ai trouvé une sur des médecines douces. Donc là, ça m'a totalement parlé, ça a totalement matché et je me dis: «Oh là là, chouette, il y a une écoute, il y a une compréhension, c'est génial». Et quelque part, petit à petit, en fait, j'ai été poussée dans cette voie. On peut presque appeler une mission, en fait, une mission de vie. Super intéressant, d'accord. Donc, c'est comme ça que tu as mis finalement un pas. C'est toujours nos expériences de vie, hein, finalement, qui nous. Des petits chocs ou des traumatismes, ça dépend, qui nous font aller découvrir d'autres univers, qui nous font aller rechercher finalement qui on est vraiment, comment marche notre cerveau, nos émotions, notre énergie. C'est super. Et du coup, pourquoi l'audace alors? Alors oui, l'audace, justement. J'ai envie de témoigner toutes les personnes qui, au fond, ont quelque chose qui leur parle, qui leur font vibrer, que ce soit un rêve de petite fille, que ce soit une mission, un travail, quelque chose qui tourne autour d'une passion. L'audace, pour moi, c'est une qualité d'âme qui nous pousse à accomplir des actions difficiles ou a priori non possibles au mépris des obstacles. Alors, dans un cas, par exemple, me concernant, c'était déjà ce cursus de vie. J'aimais beaucoup tout ce qui tourne autour de l'art, de la littérature, des choses comme ça. Et pour citer mon père, du coup, lui avait plutôt une vision très scientifique, en fait, de débouchés au niveau du travail.
Donc du coup, on va dire les obstacles par rapport à mon désir de petite fille, ça a été, non, le côté plutôt conventionnel, stratégique. On va faire un bac scientifique, on va faire des études là-dedans. C'est ça la voie qu'il faut prendre. Et j'ai donc fait cette voie jusqu'à être suffisamment, autonome, on va dire, et épanouie et femme indépendante pour dire: «Bon, maintenant, j'ai fait ce que vous vouliez, la société ou les parents, peu importe, et maintenant je vais vraiment me poser la question de cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui me fait vibrer?» Et à ce moment-là, j'ai commencé à aller, faire tout ce qui pouvait me plaire, vraiment s'autoriser, en fait, c'est ça. J'invite à s'autoriser, à oser, alors que ça soit, s'inscrire à la danse, heu, faire des photos, tout ce qui est en rapport avec le corps, en fait, aussi. Le corps, l'énergie, l'intuition, ça, c'est des valeurs qui me parlent beaucoup. Et du coup, à ce moment-là, j'ai décidé donc de faire cette formation en shiatsu qui, m'a beaucoup parlé. Et il y a eu d'autres obstacles. C'est-à-dire que là, de nouveau, Pôle emploi me dit: «Oui, mais alors cette reconversion, il faut être sûr, vous allez faire des stages en salon de massage pour être sûr que c'est vraiment votre voie, avant de vous inscrire dans l'école, qu'on vous finance pas ça si c'est pas sûr». Donc du coup, ils m'ont fait perdre beaucoup de temps. Je me suis pliée à leur, règlement, on va dire. J'ai perdu beaucoup de mois et quand enfin est venu le jour de l'année suivante pour se réinscrire dans cette école, Pôle emploi me dit: «Ah mais en fait, on ne financera pas votre formation. Ça ne fait pas partie, de la case, en fait». Alors que d'autres collègues sur Paris étaient, tout à fait pris en charge. Donc là, de nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Et l'audace, c'est aussi la persévérance. C'est la persévérance, c'est le courage. Si c'est vraiment votre voie, de toute façon, vous allez trouver l'énergie, peu importe les obstacles, en fait. Voilà, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais au final, vous irez dans cette direction. Donc, comment j'ai fait, à ton avis, Lauriane, à ce moment-là? Quelle solution j'ai trouvée? La niaque. La niaque, mais bon, le plus gros pépin, c'était, financièrement. Alors financièrement, du coup, j'ai pris 2 boulots en même temps que mes formations. Donc, j'avais la formation, la semaine, j'enlevais deux jours dans la semaine où je travaillais, pour la Croix-Rouge. Donc, là, ça avait du sens aussi pour moi. C'était, d'initier, les jeunes, en fait, aux gestes de secours pour pouvoir, sauver la vie d'un proche. Donc déjà, j'avais vraiment cet attrait-là du côté, quel métier pour moi est essentiel, en fait, dans la vie, qui peut vraiment contribuer, et celui-ci, déjà, c'était, enfin voilà, c'était une contribution de ma part de cœur. Un deuxième, alors là, ça peut être très étonnant, j'ai fait, croupière dans l'événementiel. Alors, finalement, c'est pas si étonnant que ça parce que depuis toujours, j'ai quelque chose avec les cartes. Les cartes, depuis petite, j'ai une sensation de joie, de vibration quand j'ai des cartes dans les mains, en fait. Et maintenant, je l'utilise dans mon activité. J'ai, toujours un oracle pas loin de moi et on peut, tirer un message et mon intuition s'est beaucoup développée grâce à ça. Donc finalement, ces cartes-là, de croupière, c'était pas rien, c'était des indices, en fait, sur le chemin. Il fallait juste être dans la bonne, direction par la suite. Donc de travail, j'ai pu donc financer cette formation. Ensuite, je me suis mis à mon compte et là, de nouveau, bam, étant à mon compte, auto-entrepreneur, je prends un local et tout ce qui est de l'ordre des aides, hein, encore une fois, la CAF, les choses comme ça, me disent: on va vous sucrer, les APL. J'étais très jeune, en fait, à l'époque, hein. Mon compagnon était étudiant et du coup, on avait, de l'aide au logement, voilà. Tout ça a été sucré parce que j'étais dans une case notée auto-entrepreneur qui voulait dire salarié. Bien que je ne gagnais pas encore ma vie, c'était le démarrage. D'autant plus qu'il y avait des frais de local, en fait. Donc comment j'ai fait? Comment tu as fait pour te dépatouiller de tout ça et finalement, après tu nous résumeras c'est quoi l'audace pour toi? Ouais, ouais, ouais.
En fait, quelque part, c'est bien parce que ça nous pousse à aller puiser des ressources en nous, en fait. Des ressources, ça nous pousse à augmenter notre créativité, en fait, pour trouver des solutions. C'est quelque part, j'ai envie de dire, peu importe ce qui va se passer comme obstacle dans votre vie, on peut toujours s'en servir pour développer des forces intérieures. Donc, j'ai envie de remercier, moi, ce chemin. Ah, on a eu une petite coupure. On a une petite coupure, je crois que Lauriane nous a quittés. Elle va sûrement revenir très vite. Donc, c'est important pour moi aujourd'hui de finalement pouvoir interviewer une personne qui a su se relever, qui a su rebondir. On a tous un parcours différent, mais rebondir, c'est vraiment important. Ça fait partie du jeu pour vraiment atteindre ses rêves. Et finalement, chaque expérience nous est bénéfique. C'est toujours un pas de plus pour apprendre à se connaître, qui on est, ce qu'on veut vers notre destinée. Donc, c'est toujours intéressant d'entendre des parcours d'autres personnes parce qu'il y a toujours un effet miroir, donc on se reconnaît dans les personnes. Et je vous parlerai ensuite très brièvement de mon parcours, même si certains et certaines le connaissent déjà parce que vous êtes dans le groupe depuis longtemps. Donc, ne lâchez rien. Il faut juste suivre ces synchronicités, donc ces signes au quotidien. Et puis, petit à petit, on aperçoit finalement, c'est en prenant des petits pas, en faisant des petits pas au quotidien que notre mission de vie devient plus claire, qu'on comprend mieux vers quoi on doit aller, vers quoi on est guidé aussi. Et il ne faut pas juste attendre d'arriver au résultat, à la destination pour déjà s'épanouir, apprécier le moment et puis pour connaître sa véritable mission, son chemin. Parce que les échecs, ce que certains vont appeler échecs, mais moi j'appelle ça plutôt des expériences, ce que certains appellent échecs vont penser ah ben j'ai eu un échec, c'est pas bien, etc. Mais non, justement, ça fait partie du processus, c'est qu'on avait des choses à apprendre. Donc l'audace, c'est ça, c'est de finalement toujours rebondir, de voir. Alors c'est pas de se dire oui, on voit le positif, on est dans un monde de bisounours tout le temps, mais c'est de voir l'expérience, de voir ce qu'on avait à apprendre de par toutes ces petites expériences qui font que au fur et à mesure, c'est comme le petit poussé, ça fait des petites graines et puis ça nous emmène à notre mission. Donc Lauriane est revenue maintenant, donc je lui laisse poursuivre ce qu'elle nous disait sur l'audace et sur son parcours. En tout cas, tu as très bien synthétisé ce que je ressens aussi. Voilà, qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Dis-moi, parce qu'il y a eu cette transition. En gros, on a vu, tu as très bien résumé, voilà, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est un processus. Et toutes ces petites billes que j'ai acquises, du coup, font qu'aujourd'hui, mon accompagnement, il est global, il est large. C'est prendre soin de la personne, donc à travers son corps, ça c'est tout ce qui est thérapeutique du shiatsu. Il y a des choses aussi que je peux faire en ligne au niveau du do-in, donc c'est un auto-shiatsu, auto-massage. Au niveau d'être bien aussi chez soi, je me suis aperçue que l'environnement a vraiment... ça influe sur notre énergie. Donc, soit c'est un univers plutôt plombant qui nous tire vers le bas, notre lieu de vie, ou au contraire qui peut vraiment nous porter. Il y a beaucoup de bouquins là-dessus. Marie Kondo, voilà, essayer de mettre des choses qui vous mettent en joie et c'est réel, c'est réel. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire comme ça. Donc l'habitat et puis au niveau de l'âme et des croyances limitantes, ces croyances qui peuvent nous bloquer. Et l'audace, justement, c'est ce premier pas déjà. C'est de ouf, l'impossible, non, allez, et si c'était possible, voilà, et si j'osais faire ce pas, et même pas, et si, c'est on le fait et on verra quoi. L'impossible devient possible. Alors moi, je t'entends plus, Lauriane. Je ne sais pas si... Oui, je suis là. C'est bon.
Je disais donc l'impossible devient possible et je pense qu'au final, quand on devient observateur de soi, ça nous permet finalement d'identifier à chaque fois les petites croyances qui viennent et de voir ça comme un jeu, de les déprogrammer. Et pour rebondir sur le sujet du jour, quand on est audacieux ou audacieuse, finalement, ça enlève tout de suite les pensées parasites parce que plutôt que d'être là à se demander est-ce que je dois faire ça et avoir des pensées polluantes, ben on y va. Donc du coup, on casse ce schéma autodestructeur et on y va et puis on voit. Et si on se plante, c'est pas grave parce qu'en fait, il y a pas de bien, il y a pas de mal, on se plante jamais. C'est juste des expériences en fait. Et il y a un Voilà. livre, moi, qui m'a beaucoup aidée, c'est de Charles Pépin, si je me trompe pas. Et le titre, il y a le mot échec dans le titre, je sais plus exactement. Et quand j'ai arrêté ma marque de prêt-à-porter, j'ai prononcé moi-même une liquidation simplifiée en fait. Et donc ça a été forcément un gros pas de faire ça, d'oser arrêter l'entreprise. Et donc il y a un livre qui m'a beaucoup aidée, c'était de voir cela comme un nouvel angle, sous un nouvel angle finalement, et qu'il n'y a pas d'échec, parce que si j'avais pas fait ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, j'aiderais pas des gens à rebondir, je n'aurais pas cette maturité et j'en passe. Donc vraiment l'audace, je pense que c'est le point clé. Donc merci Lauriane d'avoir pu aussi donner ton témoignage sur ton parcours en toute vulnérabilité. Et j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger sur ces sujets. Et peut-être que nous allons créer des ateliers ensemble. Tout à fait, parce que cet échange voilà, qu'on a eu a été très porteur. Et à la suite d'une vidéo justement que j'ai faite, c'est ça qui t'a aussi tilté. Donc là, j'ai osé faire une vidéo pour parler d'audace au sein d'un challenge. Il faut savoir qu'il y a la journée de l'audace qui a lieu tous les ans à Genève. Donc, il y a beaucoup de conférenciers qui vont venir et parler sur cette thématique. Et j'ai fait donc une vidéo concours pour avoir l'opportunité de parler cette journée-là. Donc, la vidéo, elle est encore sur mon profil, Lauriane Iso. Vous pouvez aller dessus, la liker. On a jusqu'à samedi, et samedi, elle décompte. Et la vidéo qui sera le plus likée permettra de transmettre en fait son message à Genève. C'est super cette initiative. Vraiment top. Merci Lauriane. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette interview sur le groupe des audacieuses révélées, des âmes révélées maintenant. Ouais. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci et à bientôt.